Plusieurs personnes ont eu des effets différents. J'ai même un connaissant qui est fini à l'hôpital. Alors, je peux te dire que ça fait très mal, ça. On peut parler encore de cannabis ou on est presque sur un autre produit finalement? Là, c'est plus du franken cannabis qu'autre chose. Les personnes qui vont acheter du cannabis récréatif pensent avoir accès à du cannabis THC classique dont ils connaissent les effets. Et là, ils vont avoir accès à un autre produit qui, dans le cas présent, pour ce MDMB 80 Pinaca, est 40 fois plus puissant que le cannabis classique. Donc les effets vont être beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides et vous ne vous y attendez pas. Salut et bienvenue dans Embarqué. Dans cette nouvelle vidéo consacrée à la thématique du cannabis, je t'emmène à la découverte d'un nouveau phénomène inquiétant sur le marché noir, le cannabis de synthèse. Pourquoi c'est inquiétant? Eh bien parce que ses effets sont beaucoup plus forts que celui du cannabis naturel et parce que les conséquences sur la santé de ces molécules créées de toutes pièces en laboratoire n'ont jamais été étudiées par la science. Alors là, je suis à Fribourg et je vais rejoindre. Il nous a expliqué qu'il avait eu une mauvaise expérience avec du cannabis frelaté et on va aller écouter son témoignage. Merci. La consommation et la détention de cannabis THC étant illégales, le témoignage de cet étudiant restera anonyme. Salut. Je consomme de la weed habituellement, assez régulièrement. Et lorsque je me suis trouvé avoir entre les mains cette weed-là, je me suis tout de suite aperçu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors, je peux te dire que ça fait très mal, ça. Ouais, donc vraiment pas moyen de la distinguer de... Aucun. Après 6 mois que je l'ai ici, elle a encore une sacrée odeur. C'est incroyable. Ça défonçait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus blancs, qui ont eu une tachycardie. C'est dangereux. Plusieurs personnes ont eu des effets différents. J'ai même un connaissant qui est fini à l'hôpital à cause de ça. Parce qu'il s'est évanoui, tout simplement. On l'a envoyé à Zurich, au laboratoire. Il y a un laboratoire qui fait des analyses des drogues gratuitement. Et justement, ils nous ont dit que c'était de la CBD coupée avec du THC synthétique. C'était justement... Ça pourrait être potentiellement très grave, des morts même. Ça s'est passé pendant la période du confinement, parce que justement... On ne trouvait pas grand-chose et on a trouvé ça. Ça coûtait pas cher. Il n'y avait pas autre chose. En effet, c'est notre limite de la cannabis illégale. On fume exactement ce que le marché noir nous donne. Donc, si le marché noir nous donne du THC synthétique, on est porté à consommer ça. En Suisse, l'apparition de ces néocannabinoïdes de synthèse sur le marché noir remonte au printemps 2020. Et les premiers à l'avoir détecté au niveau local, ce sont les associations cantonales qui font du drug checking. Les spécialistes en matière de stupéfiants se penchent désormais sur le phénomène. L'école des sciences criminelles de Lausanne, c'est ici. Je suis maintenant à l'école des sciences criminelles de Lausanne. Je vais rejoindre Pierre Essiva, c'est lui l'expert des stupéfiants en Suisse romande. On a pris contact avec les polices municipales et la police cantonale du canton de Vaud. On leur a dit, mais écoutez, toutes les saisies de cannabis que vous effectuez, vous nous les conservez et vous nous les envoyez pour que nous, on puisse faire une recherche ciblée de ces cannabinoïdes de synthèse. Nous avons eu à peu près 260 à 270 échantillons qui sont arrivés. On les a analysés avec la méthode rapide qui permet de faire la séparation entre du cannabis récréatif à THC et du cannabis légal à CBD.
Dans ce cadre-là, on a trouvé environ 60 échantillons qui étaient du cannabis CBD. Donc à peu près entre 20 et 22% vraiment de cannabis qui sont du cannabis légal, mais qui avaient été saisis par la police. Donc on s'est dit, mais quelle est la situation à ce niveau-là? Soit les personnes se sont fait arnaquer, donc elles se sont fait vendre du cannabis CBD alors qu'elles pensaient que c'était du cannabis THC, ou alors c'est du cannabis CBD qui a été activé avec ce cannabinoïde de synthèse. Sur ces 60, on a trouvé 16 échantillons qui contenaient du cannabinoïde de synthèse, donc ce fameux MBNB 4-EN Pinaca. Donc ces cannabinoïdes de synthèse, donc leur provenance, c'est pas toujours évident de le savoir, mais ce qu'on pense, c'est que ça provient d'Asie, principalement de Chine, comme tous les drogues de synthèse, des nouvelles drogues de synthèse qui en général arrivent sur le marché. C'est des produits qu'on peut avoir accès via Internet. Donc ils arrivent par poste, en Suisse. Et après, une fois que vous avez accès à ce produit-là, qui est une forme de poudre, vous allez devoir, si vous voulez, l'imprégner ou l'amalgamer à du cannabis CBD. Et chez cannabinoïdes de synthèse, oui, c'est un petit peu surprenant. On savait que ça existait en Europe, on savait que ça tournait autour de la Suisse, mais on n'avait pas encore vu ce genre de choses arriver chez nous. Et là, on observe vraiment donc, des cannabinoïdes de synthèse qui sont sprayés sur du cannabis CBD, cannabis légal. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'à ma connaissance, on avait encore rarement vu, quoi. Pour aller un peu plus loin sur cette thématique, je vais retrouver Monsieur Cannabis, Simon Inderfuren, qui est expert en politique de régulation du cannabis et qui va donc pouvoir nous expliquer un peu quel est le contexte dans lequel ces cannabis de synthèse ont pu évoluer. Est-ce que le contexte Covid, avec les fermetures de frontières, les gens qui restent chez eux, a eu une influence justement sur l'apparition de ces cannabis de synthèse? De manière générale, les marchés du cannabis sont plutôt globalisés, à savoir transnationaux. Et effectivement, les différents confinements à l'échelle européenne, mais peut-être aussi d'autres enjeux géopolitiques, ont contribué, si vous voulez, à une raréfaction des importations sur le marché suisse. Effectivement, assez vite, cette demande a été satisfaite par une substitution par de nouveaux produits. Alors, difficile de savoir la part de marché que ces nouveaux produits obtiennent et sont en circulation, si vous voulez, mais toujours est-il que c'est typiquement une réaction opportuniste d'opérateurs qui sont dans un marché illégal, gris, et qui voient des opportunités finalement financières d'opérer sur ce marché-là. Selon vous, l'apparition de ce type de produit sur notre marché, en Suisse en particulier, où on a une production domestique importante, ça devrait alerter les autorités sur ce système de régulation? Moi, je pense surtout que ce qui devrait alerter les autorités, c'est de comprendre que le marché du cannabis est un marché très dynamique, que ce marché, il évolue aussi de manière très rapide, que ce marché, il est intégré globalement, et ce n'est pas seulement la Suisse, c'est dans le monde entier, et que finalement, à mon avis, elles ont tout intérêt à encadrer ce marché plutôt qu'à essayer de courir après finalement des innovations technologiques, des prises d'opportunités, etc., qui rend cette course effrénée impossible et dispendieuse. Le cannabis de synthèse reste un phénomène marginal sur le marché noir. En extrapolant les résultats des recherches de l'École des sciences criminelles de Lausanne, il représenterait environ 5% du cannabis en circulation sur le marché noir. Reste que ce genre de produit est difficile à contrôler par les autorités et qu'il représente un danger réel pour les consommateurs. Est-ce qu'une régulation du marché, d'après toi, serait plus souhaitable pour éviter ce genre de dérive? Mais c'est pas moi qui le dis, c'est tous les États où la cannabis est légale ou est régulée que on a déjà une autre qualité du produit. C'est-à-dire que c'est pas une mafia ou c'est pas de la criminalité organisée qui gère le truc, mais c'est l'État. Et moi j'ai plus de confiance en l'État que dans les boss mafieux. Le marché noir, c'est un marché imprévisible qui peut être dangereux. Si on a une sorte de régulation, mais qui est très stricte aussi, peut-être qu'on va casser ce marché noir et on va offrir aux consommateurs finalement une sécurité, si je peux dire ça comme ça, au niveau des produits dont ils auront accès. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les dangers de ces nouveaux cannabis de synthèse. Et pour conclure, un conseil,
Si tu as des doutes sur la qualité de ton herbe, n'hésite pas à aller la faire contrôler par les associations de drug checking. Voilà, cette vidéo embarquée se termine sous la neige. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu. Et surtout, n'oublie pas d'aller t'abonner à notre chaîne pour découvrir tous nos contenus. À bientôt.